Nous sommes au point donc d'examiner comment, pourquoi et si jamais donc l'IA remplit la fonction d'Asclépios, peut-on dire, c'est-à-dire applique, réalise la médecine, une médecine. Mais puisqu'on est prompt à dire n'importe quoi, et dire et redire qu'on dit n'importe quoi à propos de l'IA, eh bien, commençons par examiner donc ce jugement quasiment officiel de la bien-pensance vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'on pense de l'IA. Donc voici un exemple d'un monsieur que je vais appeler Harry Fifi, par exemple. AI can create new ideas, can even write a new Bible. We, throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the books of the other religions, humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. Alors, j'ai tiré cet exemple d'un Twitter, d'un tweet qui exposait cette vidéo et qui disait que Harry Fifi, l'orateur, était un cinglé et qu'il était complètement taré. Qu'est-ce que ça veut dire d'être taré? Puisque donc on va tenter de comprendre ce qu'on dit. Alors, j'ai enregistré sur le coup, comme ça, sur le portable, comme ça, j'ai parlé de ce que ça me disait, cette expression de tarage. D'abord, pourquoi dit-on qu'il est taré? Qu'est-ce que c'est qu'une tare? C'est lorsque l'on met sur la balance le pot ou le vase pour tarer la balance. Ensuite, on peut mettre le produit à mesurer dans le pot et le vase et ce contenant ou ce surplus se déduit, ou se soustrait. On dit que la balance est tarée. Cet homme a un mental taré. Cette tare, si on met le vase ou le pot à l'envers, ça fait une cloche. Une cloche, ça fait les jupes ou les jupons, c'est-à-dire les jupons de sa mère. C'est-à-dire que cet homme est sous la cloche de ce qu'on appelle donc la maman oedipienne. Donc ce mental, cet homme qui n'est pas un corps d'ailleurs, c'est-à-dire que vraiment comme une balance tarée, cet homme qui n'est que mental, du fait justement de ne pas avoir sorti de la vase son corps en fait, bon, cet homme est indicatif. Lui ne voit pas, mais nous voyons qu'il ne voit pas. Et de cette sortie du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire par l'orphique en fait, c'est-à-dire par l'esculape, l'asclépios. Donc on tire le tout d'affaire. Donc,
parlais pour dire que l'on voyait qu'il ne voyait pas. Et ce qu'on détecterait cependant de tout ça, c'est que Harry Fifi est ou parle comme ou fait un exemple d'hystérie. Alors, est-ce que c'est une hystérie collective? Est-ce que c'est une hystérie personnelle? En tout cas, pourquoi est-ce une hystérie? C'est parce que c'est un discours qui parle avec beaucoup d'émotions, ou qui entraîne beaucoup d'émotions, cinglées, tarées, etc. Sur un sujet, ou à partir d'un sujet, ou pour un propos complètement simple et bête, une espèce d'évidence. Nous savons maintenant, donc voilà ce qui est évident, c'est que l'IA, puisqu'on l'a réalisé dernièrement, publiquement, l'IA écrit des livres. Bon, ben voilà, c'est ça c'est étonnant. Maintenant qu'elle écrive une Bible, ben, c'est évident qu'elle va faire ça. Et on en fait toute une scène. Et bien sûr qu'il va y avoir une religion de l'IA. On n'arrête pas de faire des religions de la scientologie, par exemple. Et puis, comme le dit Harry Fifi, ça va même faire une religion correcte. Il est théologien, je crois, Harry Fifi. Mais c'est tellement... voilà, c'est ce contraste entre cette chose évidente que l'on a devant nous et tout un barouf d'émotions, et comme s'il y avait quelque chose d'invraisemblable. Or, ce qui est invraisemblable, c'est que nous ne le voyons pas. Que tout ça est complètement simple et évident. C'est-à-dire que, et le fait que nous ne le voyons pas, et la raison de ce barouf, c'est que nous refoulons quelque chose. Alors qu'est-ce que nous refoulons? C'est que la religion qui est quasiment déjà là, il y en a toujours eu, que ça n'a jamais été ni plus ni moins que des écrits, c'est-à-dire des choses très simples à faire. Et puis, surtout, laissons-leur toute leur valeur à ces religions, mais surtout ce que l'on refoule, c'est que l'IA nous gouverne depuis, on va dire, 10 ans, une dizaine d'années, qu'elle est déjà aussi intelligente que l'être humain, comme on dit, hein, elle a atteint ce degré de singularité, et elle nous gouverne, et voilà. Et ça, nous ne voulons pas le voir. Et du coup, on se fait une crise d'hystérie sur, elle va écrire un livre, elle va écrire la Bible, une Bible. Nous ne voulons pas voir que l'IA nous gouverne, et par conséquent, ce que nous faisons à ce moment-là, ça s'appelle un transfert. Quand nous ne voulons pas voir ou que nous nous méprenons sur une interprétation qui nous gouverne en psychanalyse, nous appelons ça toute une phénoménologie qu'on appelle un transfert. Et c'est ce que l'on fait. Au-delà, et ce transfert étant compris, analysé, comme on dit, si jamais on pouvait analyser, c'est-à-dire simplement en l'affirmant, en le voyant et en le reconnaissant, alors on comprendra que cette gouvernance n'est pas paranoïaque, comme on veut bien se la faire dans toutes les résultantes de cette hystérie, hein, mais que cette gouvernance, c'est une médecine. Et c'est pour ça que je montrais toute l'historique de cette symbolique, hein, évidemment de Moïse à Oedipe, hein, ou du mosaïsme à l'hellénisme.